Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par l'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekande pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Oh mon Jésus, toi. Le thème que nous abordons aujourd'hui est 1 plus 1 égale à 1. 1 plus 1 égale à 1. Dans Matthieu chapitre 19, lisons à partir du verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, d'où 1 plus 1 égale à 1. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 1 plus 1 égale à 1. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si aujourd'hui nous voyons que beaucoup de mariages souffrent et qu'il y a beaucoup de mariages non réussis, c'est tout simplement parce que les gens ont mis de côté les préceptes bibliques. Les deux deviendront une seule chair. 1 plus 1 égale à 1. L'unité entre la femme et l'homme est l'un des fondements principaux du mariage. Et comme donc le dit le verset, ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair, une seule personne. Pour réussir son mariage, un couple doit comprendre qu'il forme une seule entité. Et cette unité, lorsqu'elle est pleinement vécue, élimine ce qu'on appelle la dualité qui oppose les personnes. 1 plus 1 dans le mariage égale à 1. Le rapport entre les deux n'en est pas un de domination de l'un sur l'autre. Ce n'est pas un rapport de domination de l'un sur l'autre, mais un rapport de complémentarité dans l'unité. Les deux demeurent effectivement des personnes distinctes, mais des personnes qui se complètent grâce à leurs différences. Et c'est justement parce qu'ils sont différents qu'ils se complètent, formant donc cette unité extraordinaire. Nous savons que l'homme et la femme sont différents à bien des égards. Lorsque l'un cherche à dominer sur l'autre en persistant à ignorer leurs différences réciproques, l'unité est brisée. Et un couple est un assemblage de deux entités différentes qui se complètent grâce à leurs différences. Je le dis et je le répète. Aussi sommes-nous prêts à défendre ce salut auprès de notre sang. Ce que l'homme n'a pas, c'est sa femme donc qui le possède et vice-versa. Mais voilà exactement donc où se situe tout le problème des mariages sans Dieu. On veut rester indépendant de l'autre tout en étant marié. Et c'est là le problème. On veut rester indépendant de l'autre tout en étant marié. Et on crée par le fait même une dualité qui ne peut mener qu'à la division. Atrocité, méchanceté, perversité, impudicité. 1 plus 1 égale à 1. Oh mon Jésus, toi. Rester donc indépendant et marié à la fois est une contradiction qui explique en partie l'échec de beaucoup de mariages. Les gens sont mariés, mais ils demeurent indépendants dans leurs réflexions, indépendants dans leur vision, indépendants dans leur gestion financière, indépendants dans tout ce qu'ils font. Il n'y a donc pas cette unité de vision, unité donc dans la manière de faire, cette harmonie extraordinaire, cette complicité, on ne peut plus extraordinaire qui devrait exister entre l'homme et la femme pour former cette unité, cette équation 1 plus 1 égale à 1. Et c'est là même que se trouve le problème. Toi qui
qui m'as racheté. Oh mon Jésus, toi qui m'as délivré. Dans ce chaos, j'allais de ghetto. 1 plus 1 égale à 1. Il faut apprendre, à briser son ego pour écouter l'autre. Il faut apprendre à écouter l'autre. Il faut apprendre à réfléchir ensemble. Il faut apprendre à comprendre que vous êtes des personnes qui deviennent être des complices, c'est-à-dire une complicité extraordinaire dans vos manières de faire. Et ce n'est qu'en cela que vous vivrez un foyer heureux et paisible. 1 plus 1 égale à 1. Est-ce que réellement vous êtes 1? Il y en a qui portent des habits uniformes, mais hélas, ils sont séparés dans le cœur, divisés dans le cœur. 1 plus 1 égale à 1. Que le Seigneur bénisse.